C'est très important pour l'éducation nationale de faire savoir quelle est son approche. Donc effectivement, je suis médecin conseillère technique auprès du directeur général de l'enseignement scolaire. Alors, on essaye d'avoir une approche qui soit positive de la santé pour l'enfant, parce que vous imaginez bien que s'entendre dire quand on est enfant toutes les catastrophes qui pourraient nous arriver, notamment sur notre santé, eh bien, ça n'est pas très, très tentant et on n'a pas envie d'écouter. Tandis que quand on construit la santé avec l'enfant, quand on construit sa santé et avec lui, là, on est plus cohérent avec le développement de l'enfant. Donc nous, on n'est pas dans cette approche biomédicale, hygiéniste qui avait lieu avant la Seconde Guerre mondiale, qui a été définie par Leriche, le premier président du Conseil de l'Ordre des médecins, comme l'absence de maladie. On n'est pas du tout là-dedans. On est dans une approche plus... alors, vous connaissez tous la définition de l'OMS, un état de complet bien-être physique, mental et social. C'est super, mais on n'y est pas souvent, et pas longtemps. C'est un peu statique, mais c'est un objectif à viser. On est plus, nous, dans un processus qui a été défini par la Charte d'Ottawa en 1986, un processus dynamique positif, une ressource tout au long de la vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas un capital de santé qui se déliterait tout au long de notre vie, ce qui est bien triste. On construit notre santé tout au long de la vie selon les différents aléas. Voilà, c'est ça l'approche. Et elle rejoint, bien sûr, du coup, le concept de bien-être qui, nous dit Larousse, c'est un état agréable résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Je voulais aussi vous apporter un concept que peut-être certains ne connaissent pas, qui s'appelle la salutogénèse. Vous savez, on parle toujours de la pathogénèse, la fabrication des maladies. Eh bien, nous, on est plus dans cette approche de salutogénèse qui se concentre sur les facteurs qui favorisent la santé et qui protègent la santé et le bien-être. Et puis, on a bien sûr un focus fort sur tout l'ensemble des déterminants de la santé qui agissent sur la santé des élèves. Et pour nous, du coup, la promotion de la santé, eh bien, ça ne peut pas relever uniquement du secteur de la santé. C'est bien sûr tout le monde. Ça dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être. Alors, ce concept, c'est celui-là, sa définition. Vous voyez que c'est quelque chose de dynamique et c'est quelque chose qui donne le pouvoir aux gens sur leur santé. Il faut les outiller pour qu'ils puissent construire leur santé individuellement et collectivement aussi. Ça s'appuie sur cette notion d'empowerment, empouvoirment sur soi, sur sa santé. Ça veut dire qu'on considère aussi que les gens sont capables de faire ce qu'il faut pour leur santé si on leur en donne les moyens.